L'affaire avait fait grand bruit il y a quelques semaines lorsqu'elle avait été révélée. Une enseignante du collège, Louise Michel, à Lille-Sud, est soupçonnée d'avoir entretenu une relation avec une élève de 14 ans. L'enseignante, quant à elle, âgée d'une trentaine d'années, a été mise en examen fin avril pour corruption de mineurs de moins de 15 ans. Le procès est finalement reporté au mois de septembre. Écoutez l'avocate de l'enseignante qui s'exprimait à la sortie du palais de justice de Lille tout à l'heure. Ma cliente ne souhaite pas s'exprimer sur le fond de l'affaire. Elle déplore la médiatisation excessive de son dossier. Elle vit très mal les amalgames qui peuvent en découler, et notamment les accusations qui sont parfaitement injustifiées de pédophilie. Elle ne souhaite qu'une seule chose, c'est la tranquillité pour elle, pour sa famille et aussi pour son ancien élève qui passe le brevet cette année. Elle vous demande de respecter sa vie privée et elle souhaite que la justice puisse travailler dans la plus grande sérénité. La polémique à Seclin, elle concerne un établissement psychiatrique pour les détenus, un hôpital-prison comme il en existe 4 en France. Il s'agit là d'accueillir une population carcérale, une soixantaine de détenus concernés par des troubles psychiques, dépression ou bipolarité. Seulement, juste en face du bâtiment se trouve un collège, d'où l'inquiétude des parents d'élèves, du personnel éducatif ou encore des élus de l'opposition. Pour ce responsable du pôle psychiatrique, il n'y a pas de polémique. Aucun patient dangereux ne sera pris en charge dans cette unité. Il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un lieu de soins avant tout. Et ce n'est pas un lieu de détention. Les détenus qui vont y être admis ne vont pas passer leur peine là pendant toute la durée de la détention, mais y recevoir des soins parce qu'ils auront des besoins en termes de santé dans cet établissement. Il y a un peu plus d'1 an, les salariés de Graines de Bâtisseurs apprenaient la liquidation de leur entreprise. Cette coopérative regroupait une soixantaine d'employés du bâtiment. Il s'agissait en fait d'une SCOP, une société au sein de laquelle les actionnaires majoritaires sont les salariés. Aujourd'hui, le personnel réclame des indemnités et dénonce une mauvaise gestion. L'affaire se règle désormais devant les prud'hommes de Dunkerque, mais aussi au pénal. Une audience est prévue demain. C'est maître Jean-François Camus qui suit le dossier de 11 salariés qui ont porté plainte contre leur ancien employeur. Je vous propose de l'écouter. L'enjeu demain de la procédure qui va se présenter devant le Conseil des prud'hommes pour les salariés va être très important puisque ça va permettre aux salariés enfin de voir reconnaître la responsabilité de leur employeur sur les agissements qui ont été commis au sein de l'entreprise, qui ont abouti à la liquidation judiciaire de l'entreprise et qui ont également abouti au fait que les salariés ont été dans l'obligation de saisir le Conseil des prud'hommes pour obtenir le paiement des sommes qui leur sont dues en application de l'exécution de leur contrat de travail. Au chapitre social, les ambulanciers mobilisés ce midi devant l'ARS, l'Agence régionale de santé. Ils n'étaient qu'une poignée réunis à Lille. Leurs revendications concernent la reconnaissance de leur activité, leur salaire. Ces ambulanciers demandent à être gérés par le ministère de la Santé, non plus par celui des Transports. Et puis, ils réclament le paiement de toutes leurs heures de travail, y compris les temps d'attente. Dans le reste de l'actualité, l'info pratique et c'est parti pour 7 mois de travaux sur de grands axes de Lille, les boulevards Vauban, de la Liberté ou encore Montebello. Le chantier devra remettre en état les chaussées après un hiver rude. Et puis le but est aussi de rendre les trottoirs accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pendant toute la durée des travaux, la circulation automobile reste possible, mais attention au risque de bouchons. Les précisions sur ce chantier estimé à 4 millions d'euros. Nous allons y mettre des enrombés qui absorbent les bruits acoustiques, c'est-à-dire que ça fera moins de bruit pour les habitants, pour les piétons. Donc évidemment pour nous la qualité environnementale est importante. Donc je vous parlais de la qualité des pieds d'arbres et aussi évidemment des espaces de vie nouveaux à la sortie des écoles, à la fois pour la sécurisation et les bâtiments publics, mais aussi évidemment pour faire une qualité d'espace public supérieure. On modifie la forme des stationnements, c'est-à-dire que la forme épi de travers qui était dangereuse, on la met verticale, ce qui permet à tout le monde de rentrer en marche arrière et de sortir en marche avant. Donc sécurisation pour la circulation et pour les vélos. Elle
marche sur les pas de son grand frère. Anna Chedid a créé son groupe, ça s'appelle Nash. Cette musicienne à la fois auteure et interprète était à l'aéronef. Aujourd'hui, nous l'avons rencontrée à l'occasion d'une session d'enregistrement un peu particulière. Anna Chedid a enregistré des titres en compagnie d'enfants issus d'établissements spécialisés. Une action qui rentre là dans le cadre du parcours découverte musique actuelle proposé aux personnes en situation de handicap. On va déjà mettre en place un peu les bases du morceau pour avoir un truc un peu solide sur lequel travailler. Et puis après, voilà, et puis après faire des voix. Déjà leur demander ce qu'ils ont envie de jouer, les instruments qu'ils aiment pas, machin. Et ce qu'ils ont envie de faire, est-ce qu'ils ont envie de chanter, est-ce qu'ils ont envie de jouer. Et puis ça va se faire naturellement. Et puis c'est super d'être. Voilà, faut pas forcément être professionnel pour faire de la musique, quoi. Voilà pour l'info. Près de chez vous, restez avec nous. L'actu se poursuit sur Grand Lille TV. Côté ciel, aucune inquiétude a priori cette semaine avec le retour d'un temps sec de manière définitive, en tout cas jusqu'à vendredi au moins. Et puis surtout des températures qui vont grimper et se rapprocher des normales de saison. Excellent moment à vous sur Grand Lille TV.